je remarque dans mes commentaires que j'envoie sur ma page Facebook, mes amis fiers Canadiens réagissent très peu actuellement parce que, entre autres, les partisans du Canada, ceux qui étaient emprunts du mythe canadien, on voit que depuis quelques semaines, même quelques mois, que le système fédéral est en train d'imploser, est en train de complètement éclater. Et avec tous les problèmes qu'ils avaient, autant au niveau du pétrole, autant au niveau de la loi 21, où on commençait à s'apercevoir que le Canada était un microbe pour nous autres, un corps étranger. Ben, avec la crise du coronavirus, on le réalise encore plus comment le Canada est inutile et nocif pour la nation québécoise. Alors là, nos partisans du Canada nous demandent de ne pas faire de partisanerie en ce moment et de se solidariser avec tous les Québécois. Alors moi, je m'imagine une crise où le Québec serait durement affecté, où les fédéraux en profiteraient pour nous mettre mur à mur de la propagande canadienne. Là, actuellement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'on voit, on nous expose jour après jour ce système archaïque canadien qui ne répond plus aux défis du 21e siècle. Alors là, les Québécois qui, comme toi et moi, pensions qu'on allait subir le Canada multiculturaliste jusqu'à notre mort, on commence à réaliser qu'il y a peut-être là une fenêtre qui s'ouvre pour enfin se libérer de ce système canadien-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, premièrement, le pétrole. On sait que le Canada a basé essentiellement son économie sur le pétrole. C'est un pays essentiellement pétrolier qui a essayé, quand ça allait bien, de nous imposer leur vision au Québec. Et plusieurs s'apercevaient que la vision pétrolière canadienne ne correspondait pas du tout au Québec que l'on a bâti depuis plusieurs décennies. C'est les objectifs du Canada qui tombaient au niveau pétrolier à l'encontre de ce qu'on faisait au Québec. Et là, avec la crise du pétrole, moi puis Stéphane Ellinger et moi suivons beaucoup le cours du pétrole actuellement parce que c'est une crise là, qui, au Canada, là, a débuté depuis plusieurs mois. On sait que les Albertains se sont bombés le torse, même que plusieurs larbins québécois avaient suivi le pas. Rappelez-vous, il y a quelques années, le baril de pétrole a monté à plus de 160 $ le baril. Ça, je parle du pétrole propre qui vient de l'Arabie Saoudite. Ben, il n'y a pas de pétrole propre comme tel, là, ça crée toujours des petits inconvénients. Mais le prix du baril de pétrole avait monté à 160 $ le baril et celui de l'Albertain vaut toujours moins. Mais c'est ça, l'Alberta avait réussi là, à nous faire croire qu'il payait tout pour le Canada, que c'était le Canada pétrolier qui assurait notre avenir dans ce beau grand pays-là. Il fallait acquiescer à toutes leurs demandes, entre autres d'oléoducs et de visions canadiennes qui correspondaient nullement à nos intérêts. Et là, la crise pétrolière, depuis une couple d'années, là, le baril de pétrole a descendu, et on sait que parmi les 50 sortes de pétrole qui sont qualifiées à travers le monde, il y en a des plus chers puis des moins chers. Et on apprend avec cette crise-là, Stéphane Ellinger me l'a fait remarquer, que le Western canadien, là, si vous allez voir ça en bourse puis savoir combien est rendu le prix du pétrole qui sort en Alberta, ben, cette semaine, il a tombé à 5,40 le baril. Je tiens à vous dire qu'au fait, il était aux alentours de 40 $ le baril, était hautement déficitaire parce que l'Alberta a besoin d'un pétrole qui se vend aux alentours de 65 $ le baril pour qu'il soit rentable. Alors là, imaginez que les Albertains, il y a 4-5 ans, avaient basé toute leur économie là-dessus.
On les idolâtrait. Je me rappelle des larbins québécois qui, parce que je suis dans le domaine de la construction, donc je sais de quoi je parle. Plusieurs entrepreneurs quittaient le méchant Québec socialiste, même il y en a qui nous qualifiaient de communistes, et ils voulaient aller en Alberta où est le moton, un peu comme dans le film Lancer frappé, Slapshot, où les joueurs de hockey voulaient s'en aller en Floride parce que c'est là qu'est le moton. Rappelez-vous du film. Ben, on avait beaucoup de colonisés québécois là, qui avaient embarqué dans la matrice canadienne et étaient prêts à oublier leur identité québécoise pour adhérer à cette belle, grande société anglo-saxonne, canadienne, britannique qui elle, cette société-là comprend. Puis, ils ont un gros cerveau d'économie. Je me rappelle de Ralph Klein qui avait fini de payer la dette de l'Alberta, compte tenu du prix du pétrole, c'est sûr. Et ça nuisait énormément. Le dollar canadien a monté plus haut que le dollar américain, rappelez-vous. Et c'était très nocif pour le Québec. Le Québec manufacturier a mangé son pain noir pendant cet épisode-là et nous a laissé croire qu'on était une gang de barriens, une gang de BS qui se laissait vivre par l'Alberta puis le Canada anglais. Cette matrice-là, montée entre autres avec la péréquation, avec ce mythe pétrolier canadien-là, était en train de nous éteindre complètement, nous effacer complètement. Et là, en l'espace de quelques semaines, avec cette crise du coronavirus, on découvre le virus au Québec, le Canada-virus, qui va à l'encontre de nos intérêts. On vit concrètement depuis plusieurs jours maintenant l'inefficacité et la nocivité du Canada. Et donc, le Canada pétrolier de l'Alberta nous endette énormément en ce moment. Dites-vous là, que d'un baril de pétrole albertain qui se vendait il y a 5 ans aux alentours de 100 piastres le baril, cette semaine, il a tombé à 5 piastres le baril. C'est énorme. Et là, l'Alberta, la Saskatchewan vont avoir de graves difficultés et la Fédération canadienne, rappelez-vous, hein, Justin Trudeau, ça fait 4 ans qu'il vit en prospérité économique et trouvait le moyen de faire des déficits. Alors, imaginez le Canada de demain où l'Alberta et la Saskatchewan seront 2 provinces en faillite. L'Ontario, qui a développé sa richesse surtout sur le dos du système canadien, justement. Hein, on nous a transféré la capitale du Canada en Ontario avec tous les bénéfices que cela a permis de réaliser pour l'Ontario. L'Ontario, c'est le chouchou de la Fédération canadienne où est basé là, tout l'empire financier et loyaliste crasseux du Canada, là, ceux qui bénéficient de toutes sortes de paradis fiscaux qui venaient nous exploiter ici au Canada puis qui repartaient avec le moton dans des paradis fiscaux, eh bien ça, là, ce temps-là s'en vient de plus en plus derrière nous. Et là, nos amis canadiens nous invitent à ne pas faire de partisanerie avec la crise qui est actuellement en cours. Et avec Jean-Claude Pomerleau, avec qui j'ai fait une vidéo la semaine dernière, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Ça, on le sait que le Canada le faisait à toutes les fois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller une crise. Et cette crise-là, actuellement, expose les faiblesses du système canadien, l'inutilité de ce système-là qui nous disait qu'il allait nous sortir de la noirceur francophone catholique. Eh bien, ça, là, c'est en train de virer de bord. L'autre chose, donc, le Canada va nous coûter très cher dans les prochains mois. Et là, le Québec, qui n'a aucun lien, à part le dollar canadien, parce que là, la péréquation, c'est un autre mythe là, qui va revoler dans les prochaines semaines. Le Canada, là, les Québécois vont se retrouver bientôt là, sans aucune raison d'être Canadiens, à part de dire qu'on veut garder le dollar canadien. Et encore une fois, j'ai une chose à vous dire sur le dollar canadien. Les États pétroliers en ce moment vont avoir énormément de misère avec leur devise. Et au Québec, il va falloir rapidement choisir si on veut couler avec le dollar canadien ou bien si on veut se revirer de bord et s'en aller du côté de nos amis du Sud. Parce que nos intérêts économiques, quand on connaît le moindrement la géopolitique québécoise,
avec notre fleuve, avec nos axes économiques où on vend 70, puis on ne l'a pas exploité. Là, le Canada nous a gardés en otage avec l'économie canadienne. Malgré ça, nos intérêts économiques sont vers le sud. C'est les axes économiques naturels qui reprennent le dessus depuis plusieurs mois là, maintenant. Regardez l'Alberta, ils vendent leur pétrole surtout au sud, aux États-Unis. Ils ont essayé artificiellement de nous l'envoyer à l'est et à l'ouest. Et on voit que économiquement, c'est non viable. Donc, les axes économiques de l'Amérique du Nord est en train de reprendre le dessus. Alors, nous, au Québec, va falloir comprendre que nos intérêts économiques ne sont pas vers l'Alberta qui va être en faillite bientôt, ni par rapport à la Saskatchewan qui est en faillite, ni par rapport à l'Ontario qui va essayer, par leurs intérêts économiques et financiers, essayer de tirer profit au maximum du système canadien en laissant des miettes aux autres. Donc, il va falloir évaluer ça comme Québécois. Et François Legault aussi risque d'être devant cette réalité très bientôt. On va avoir un Canada en faillite. On va avoir une devise canadienne qui va plonger. Regardez le dollar canadien actuellement. Il a commencé une petite chute. Et si ce que certains spécialistes disent, le dollar canadien risque de vivre des heures difficiles dans les prochaines semaines. Et moi, au Québec, je me dis, il y a une tentation, là. Et il y en a certains qui ont commencé avant qu'ils plongent, parce que le reste du Canada est encore beaucoup dans le mythe. La seule province en ce moment qui est capable de penser sans le système canadien, c'est le Québec. Et François Legault nous l'a dit. Donc là, il va falloir suivre attentivement la devise canadienne. Et beaucoup de Québécois nationalistes vont comprendre rapidement que nos intérêts peut-être, et on va le suivre, je vais suivre ça attentivement, ça serait peut-être de changer nos avoirs en dollars américains si on veut éviter la chute du dollar canadien. Alors, c'est une chose qu'on va surveiller. S'il y a une place au Canada où on peut faire, excusez-moi, le transfert rapidement, parce que, écoute, ils nous ont crié des noms. Ça fait des années que l'Alberta, la Saskatchewan nous traitent de BS. Et là, on va voir c'est qui les vrais BS dans le Canada. Cette crise-là va nous dévoiler aussi, en plus du problème albertain et Saskatchewan, il y a un autre problème qui est à l'est, c'est Terre-Neuve. Terre-Neuve, avec son peu de population, ont voulu contourner le Québec avec le projet Muscarafall. Parce qu'on avait une entente avec Terre-Neuve qui était au désavantage de Terre-Neuve. Ils nous vendaient leur électricité du barrage Winston-Churchill. Puis nous autres, les Terre-Neuviens se sont retrouvés avec une entente qui n'était pas à leur avantage. Alors là, ils ont critiqué, ils ont même menacé, ils ont baissé les drapeaux du Canada partout à Terre-Neuve pour menacer qu'ils allaient quitter le Canada si on ne les aidait pas dans leur projet hydroélectrique. Alors aujourd'hui, on se retrouve aussi avec une province de l'Est qui va nous coûter très cher le Canada, c'est-à-dire Terre-Neuve, que leur projet de 2-3 milliards, que c'était supposé de coûter pour construire ça, d'amener l'électricité, traverser l'électricité du Saint-Laurent, l'amener à Terre-Neuve, ensuite leur faire traverser le golfe du Saint-Laurent puis emmener ça dans le Maine. Ça leur a fini par leur coûter aux alentours, et ça n'arrête pas de monter, aux alentours de 15 milliards. Et si Terre-Neuve est pogné pour payer cette dette-là, ils sont non rentables. Et ça ne passera pas. Ils vont, ils pourront pas payer. Terre-Neuve devra faire faillite. Et c'est là une autre occasion qu'on va avoir dans les prochains mois. Peut-être d'offrir à Terre-Neuve de reprendre le Labrador, puis que nous-mêmes, on va le gérer en échange, qu'on va leur prendre leur barrage hydroélectrique. Puis on va essayer, là, entre autres, de changer le parcours qu'ils ont fait, là, qui n'a ni queue ni tête. Regardez bien le parcours de cette ligne électrique-là. Vous allez voir qu'elle est essentiellement dans un but de contourner le Québec, avec ce mépris qu'on a du Canada anglais envers le Québec, où on essaie de nous contourner. Eh bien là, ça va leur tomber d'en face.
N'oubliez pas aussi que l'Ontario a refusé notre hydroélectricité. Donc, à l'ouest, là, nos avantages commerciaux, puis on a voulu souvent élucider ça dans notre histoire canadienne, jusqu'à quel point le Canada anglais a travaillé pour nous éliminer puis nous effacer. Et on le voit avec la crise actuellement, ça va dans le même sens. Sauf que là, les nationalistes, on n'a pas à leur faire de grands discours. Les nouvelles nous l'offrent à tous les jours. Et ça, j'ai l'impression, moi qui disais il y a 6 mois que le Canada est en train d'imploser, la situation est encore pire actuellement. Alors, il va falloir, comme nationalistes québécois, bien suivre attentivement ce que le Canada va essayer de nous passer avec sa propagande. Parce qu'on le voit déjà, là, Radio-Canada et ses journalistes essaient de minimiser l'incompétence de Trudeau. Et on ressent très rapidement la propagande qu'on essayait tant là, d'expliquer à la population, mais sans démonstration concrète comme on l'a actuellement. Il était difficile de le faire comprendre à la population. Et moi, je suis certain, il n'y a pas eu de sondage actuellement sur l'appui à la souveraineté du Québec, mais je suis certain qu'elle a dépassé le cap des 50 % aujourd'hui. C'est sûr que le Canada ne nous apporte plus rien. Ce n'est que des difficultés. On va s'apercevoir, entre autres, avec Justin Trudeau, qui, en période de prospérité, faisait des déficits. Vous allez voir que là, les problèmes économiques du Canada là, vont être fort possiblement incontrôlables. Et on va assister là, vraiment à un bouleversement énorme de ce grand pays artificiel. Le Canada, quand on connaît bien notre histoire, on s'aperçoit vite que c'est un Canada monté par la peur de devenir américain, ce que les Québécois n'ont jamais eu comme peur. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis, il y a plusieurs guerres, on a eu l'arrivée des militaires ici en 1812, là, entre autres, où les Américains ont essayé de nous envahir. Nous, les Québécois, on les a accueillis et on les a nourris. Tandis que les loyalistes canadiens anglais, eux autres, qui profitaient des avantages de la couronne britannique, hein, ils ont fui les États-Unis justement parce qu'ils ne voulaient pas devenir indépendants, ils voulaient rester à la solde de l'Empire britannique. C'est de ça qu'on a hérité ici et c'est ça qui a monté notre pays. Et en plus, avec la haine, il y a une chose que j'ai découvert, faites l'histoire des orangistes, tapez ça sur Internet, histoire des orangistes au Canada, et vous allez voir, entre autres, que tout le développement de l'Ouest canadien s'est fait dans un mépris face aux francophones, face aux catholiques, qu'on a oublié aujourd'hui avec l'histoire, mais qui ressort tranquillement. La haine que l'Alberta a tenue à notre endroit depuis plusieurs mois, là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. N'oubliez pas que l'Alberta a remis en question la péréquation. Cette propagande canadienne, la pire de tous au niveau économique, qui a fait un tort énorme au projet souverainiste au Québec, qui a laissé croire que la péréquation nous faisait vivre, que c'était grâce à elle qu'on avait notre niveau de vie ici au Québec. Et là, c'est encore une fois, là, ça, c'est un concept qui va complètement être démoli dans les prochaines semaines, parce que là, des provinces cassées, on va faire face à ça, puis le Québec n'en fera pas partie. Parce que nous, on a un avantage géopolitique que demain matin, on peut se revirer et faire affaire avec les États-Unis on peut rester surpris comment la dynamique au Québec va changer rapidement. Parce que là, il y a une grosse faillite à prévoir au Canada et comme je vous dis, il y a beaucoup de Québécois qui comprennent ça. Et il y en a de plus en plus qui vont le comprendre. Et c'est là qu'on va voir éclater ce mythe-là. Il y a Marie Massé et René Ricard qui ont écrit un livre sur ce que le Canada ne vous dira jamais. Et relisez ce livre-là, vous allez voir que tous les mythes canadiens en ce moment vont éclater. C'est ça qui fait peur à nos partisans qui croient encore au Canada. Mais tranquillement, une forte majorité au Québec va s'apercevoir du changement qu'on a
à entreprendre et qui va être bénéfique pour le Québec.